Alors, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose sur ma feuille. Ouais. Vous êtes contents. Alors ce matin, je me suis dit, écoute, tu mets quelques mots sur mes feuilles. Fais pas comme d'habitude, les textes à parler pendant 3 heures, déjà assez. Je suis entendue. Et puis je me suis dit, Christine, laisse-toi conduire pour le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai envie de témoigner ce matin de miracles, de persévérance, d'amour du Seigneur, de fidélité du Seigneur, de la puissance de la prière. Et j'ai envie d'intituler ce petit témoignage de quelques minutes. Il y en a qui ont marché 40 ans dans le désert, et il y en a qui ont prié 37 ans pour leur enfant. Alors voilà, je n'ai pas envie de parler nécessairement de ma conversion, parce que ce serait aussi long. J'ai été convertie assez jeune, à l'âge de 19 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr, dans ma foi. Une conversion plus intellectuelle au départ que du cœur, où malgré tout, la petite graine que Dieu a mis dans mon cœur a grandi peu à peu et n'est jamais partie, grâce à la fidélité du Seigneur. Donc, ma foi, ma conversion, j'avais donné de hauts et des bas, mais toujours avec un amour pour Dieu qui ne partait jamais, toujours. Partout où j'allais, je témoignais ma foi malgré tout. Même si parfois même j'avais un pied dans le monde et un pied dans la foi. Mais Dieu nous vaut à 100%. Dieu nous vaut à 100% parce qu'il est 100% pour nous et pour nous. Donc, ce n'était pas évident parfois, mais je me suis accrochée au Seigneur par la foi simplement. Et donc, lorsque j'ai eu ma première fille, c'était une joie pour moi, évidemment, mon premier enfant. J'ai remis cet enfant dans les mains du Seigneur. Elle a même été d'ailleurs à la tricher parce qu'elle s'est fait baptiser 2 fois. Parce que lorsque j'étais enceinte d'elle, je me suis fait baptiser. Donc du coup, elle a été baptisée dans mon bidou, puis baptisée l'année dernière. Je l'ai présentée au Seigneur, comme on fait dans les églises lorsqu'on présente nos enfants, lorsque un enfant est né, avec évidemment l'espoir que cet enfant un jour se tournera vers Dieu par sa grâce. Et donc, on l'a partie avec ma petite foi, à l'âge de 19 ans, cet enfant qui est arrivé à l'âge de 21 ans pour moi, et ma foi. J'ai fait pas mal de choses, même après être convertie. C'est pour ça que je dis que j'étais plus convertie intellectuellement que vraiment dans le profond de mon cœur. J'ai fait pas mal de choses abominables, disons-le. Je n'ai pas à vous cacher, je suis tombée dans la prostitution, dans le mensonge. Je suis tombée dans des choses, oui, je n'ai pas envie de citer ici pendant 3 heures, mais loin, malgré que j'avais dans mon cœur demandé Jésus dans ma vie. Donc ce n'est pas par une simple prière que l'on pense à devenir chrétien parce qu'on fait la prière du pécheur, soi-disant. Non, c'est pas ça la vraie conversion. La vraie conversion, elle commence simplement par une compréhension qu'on a un Dieu créateur. Simplement faire appel à lui en disant, si tu existes, tu viens dans ma vie. Et puis le laisser agir dans sa vie, simplement. Et donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans le monde, avec vraiment un pied et demi dans le monde, mais toujours avec quelques orteils avec Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la persévérance des saints. Et ça, il faut qu'on soit conscient, parce que Dieu ne nous laisse jamais. Cette persévérance, c'est lui qui nous la donne. D'ailleurs, c'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne ce miracle de la foi, ce miracle du salut, ce miracle de la persévérance. En fait, Dieu est tellement bon que je pense qu'on n'a pas à faire quelque chose. Tout vient de lui. Tout vient de lui. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Vous le savez, je m'adresse en tout cas ici à l'Assemblée, aux frères et sœurs. Moi, mon témoignage, c'est vraiment pour les bien-aimés ici, vraiment ceux qui sont rachetés. Le témoignage ici s'adressera plus à des gens qui cherchent le Seigneur. Mais moi, j'ai envie de vous dire à vous, mes frères et sœurs, après toutes les années de galère que j'ai eues, je peux témoigner de la fidélité de Dieu. Dans la maladie, dans la tristesse, je peux la témoigner dans mon couple. J'ai eu il y a quelques années encore un passage à vide avec mon couple, pour lequel j'ai prié, j'étais sur le carrelage chez moi en pleurs et j'ai vraiment sollicité la grâce de Dieu. Et Dieu a toujours répondu. Parfois, il met du temps, je vous dis, 37 ans de prière pour ma fille. Et j'ai eu le bonheur l'année dernière de la voir se convertir. Mais j'ai envie de vous dire de ne jamais lâcher. Parce que je sais que, ici dans cette assemblée, là-bas, il y a des gens qui sont en peine pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leur santé. Parfois, Dieu permet aussi des galères pour nous apprendre. Je pense que la foi, c'est aussi une école
une école, on apprend. Et Dieu parfois ne permet pas le miracle tout de suite, parce qu'on n'est pas prêt ou parce qu'on doit apprendre. Et moi j'ai appris, en tout cas avec les galères, avec les souffrances, à me rapprocher encore plus de Dieu. Donc, Paul nous dit aussi qu'on a besoin des souffrances, on a besoin parfois des galères, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle galère financière, maladie, peu importe, on en a besoin. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu, mais quand tout va mal, c'est là où il recherche notre cœur, c'est là où il voit notre fidélité à nous, c'est là où il voit notre amour pour lui. Et c'est dans ces galères-là que l'on recherche Dieu et qu'il est fidèle, et qu'on le voit malgré tout agir. Et bon, moi j'ai attendu 37 ans pour le voir agir, donc c'est long. Mais il a agi quelque part. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les amis, ne lâchez pas. La prière du juste, pour ceux qui sont ici dans notre assemblée, des rachetés du Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité. Ne baissez jamais vos bras pour prier pour vos enfants, pour prier pour votre santé, pour la santé de quelqu'un. La foi que l'on va mettre dans cette prière, aussi petite soit-elle, comme une graine de moutarde pour ceux qui savent, eh bien, déplace des montagnes. Si même il faut 37 ans pour lui déplacer ces montagnes, elles se déplaceront parce que Dieu est fidèle. On l'a chanté. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et il est pour vous. Sa nature, c'est l'amour. La nature de Dieu, il ne peut pas aller contre sa nature. La nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la compassion. Et ce qu'il est, on le chante. Je te loue pour ce que tu es. On le loue pour ce qu'il fait, mais louons-le aussi pour ce qu'il est. Un Dieu fidèle, qui malgré nos galères se trouve avec nous dans nos galères. Si même on ne le voit pas, Dieu travaille en coulisses. Dieu travaille en coulisses. Je peux vous certifier que Dieu travaille derrière vos coulisses à chacun. Alors quoi que soient vos prières ce matin, oh oui, mais moi ça fait aussi longtemps que je prie pour ça. Moi, ne baissez pas les bras. Persévérez jusqu'à votre dernier souffle. Surtout, en tout cas ce qui me concerne maintenant pour ce témoignage-ci, que je rencontre bien d'autres, hein, mais bon voilà, ce témoignage-ci qui est centré sur ma fille, persévérez pour la conversion de vos enfants. Si même ce n'est pas vous ne le voyez pas avant votre propre mort, ils se convertiront peut-être avant la leur. Et c'est ce qui est important. Persévérez-vous jusqu'à votre dernier souffle pour vos enfants, vos petits-enfants. Votre voisin, votre collègue de travail, qui que ce soit, quand vous avez à cœur quelqu'un, que le Saint-Esprit vous met à cœur, priez les amis, priez. Si vous avez parfois des petits déserts de prière, c'est pas grave. Oh Seigneur, ça fait X temps que je n'ai pas prié pour Marina, que je n'ai pas prié pour telle personne. Mais Seigneur, tu viens de me le remettre à l'esprit. Je prie, je prie. Alors continuez les amis, continuez parce que tu es fidèle. Et je veux vraiment témoigner ce matin de la fidélité de la prière. La prière a une grande efficacité. Dieu est en coulisses, Dieu parfois prend un mégaphone pour nous parler, mais Dieu parfois murmure, Dieu parfois est en coulisses, Dieu parfois est devant, sur la scène, mais il est là, il est omniprésent, il est omniprésent, il est d'abord dans nos cœurs, il vit en nous par son esprit. Alors s'il est en nous par son esprit, de quoi avons-nous peur? Persévérons, si même il ne répond pas, il a ses raisons. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon le son des saints. Tout concourt au bien, même nos galères. Si même dit, mais ça fait X temps que je prie pour mon enfant, ça fait X temps que je prie pour ce travail. Pina a trouvé un travail il n'y a pas longtemps, on a prié pour elle. Dieu répond. Et Dieu répond, surtout, en son temps et à sa façon. Parce que nous, humains, on veut tout de suite. Moi, tu veux maintenant? Non, tout de suite. Et je le veux comme ça. Et on a envie de dire à Dieu comment faire. Donc du coup, voilà, moi je voulais simplement ce matin vous dire, persévérer dans la prière. J'ai persévéré dans la prière depuis une petite année pour mon amie Marianne. Elle a fait la Sainte-Seine la première fois, dimanche dernier. Donc voilà, encore, voilà, fidélité dans la prière. Dieu répond à sa façon et en son temps. En tout temps, Dieu est bon en tout temps. Voilà.